L'immense région du Sahel, s'étendant à travers l'Afrique comme une bande d'ocre sous le Sahara, est depuis longtemps un creuset de l'endurance humaine. Ses paysages arides et son climat impitoyable ont testé les limites de la survie pendant des siècles. Mais ces dernières années, un nouveau danger a émergé du cœur du désert, une menace qui sème la peur même chez les voyageurs les plus expérimentés. Voici l'histoire de 4 chauffeurs routiers marocains qui se sont retrouvés pris au piège de cette crise naissante, leur destin suspendu à un fil. Leur voyage a commencé dans la ville portuaire animée de Casablanca, à un monde de l'étendue désolée du Sahel. Chargés de transporter du matériel d'infrastructure vitale vers le Niger, pays enclavé, ils se sont lancés dans un voyage semé d'embûches. La route, une ligne de vie reliant l'Afrique du Nord à l'intérieur du continent, serpentait à travers certains des terrains les plus dangereux de la planète. Les chauffeurs, habitués aux défis de leur métier, connaissaient trop bien les risques. La route vers le Niger était périlleuse, en particulier le tronçon entre Dori au Burkina Faso et Terra au Niger. Cette région frontalière désolée, autrefois une route commerciale animée, était devenue un foyer d'activités extrémistes ces dernières années. Des groupes armés, leurs allégeances changeant comme les sables du désert, parcouraient les autoroutes désolées, s'attaquant aux voyageurs vulnérables. Les chauffeurs, conscients des dangers, avaient attendu une escorte de sécurité, un mince espoir dans une région en manque de stabilité. Mais les jours se sont transformés en une semaine, et la promesse d'une escorte est restée vaine. Les chauffeurs, confrontés à une pression croissante pour livrer leur cargaison, ont pris une décision fatidique, continuer sans protection. Ce fut un pari qui allait avoir des conséquences désastreuses, les plongeant au cœur de la crise qui se déroulait au Sahel. Le Sahel, une région aux prises avec les effets dévastateurs du changement climatique, de la pauvreté et de l'instabilité politique, est devenu un terrain fertile pour les groupes extrémistes. Les chauffeurs, habitués à naviguer dans les défis de la région, se sont retrouvés plongés dans un conflit qu'ils n'étaient pas préparés à gérer. La fragilité de la paix dans la région a été mise en évidence le 11 janvier 2025, lorsqu'un convoi empruntant le même itinéraire a été pris en embuscade. 18 âmes, des soldats burkinabés et des civils pris entre deux feux ont perdu la vie ce jour-là, un sombre témoignage de la situation sécuritaire volatile. La disparition des chauffeurs, quelques jours plus tard, a fait la une des journaux, devenant des symboles involontaires de la crise qui s'aggravait au Sahel. La région, autrefois un pont entre l'Afrique du Nord et l'intérieur du continent, devenait rapidement un no man's land, son avenir incertain. La disparition des chauffeurs a envoyé des ondes de choc à travers le Maroc, une nation aux prises avec ses propres préoccupations sécuritaires dans une région au bord du gouffre. Les familles, leur anxiété croissant à chaque heure qui passe, s'accrochaient à l'espoir du retour sain et sauf de leurs proches. Le gouvernement marocain, conscient des enjeux diplomatiques, est passé à l'action, déterminé à ne négliger aucun effort pour retrouver ses citoyens disparus. La crise a mis à nu le coût humain du réseau complexe de conflits au Sahel, soulignant le sort des gens ordinaires pris entre deux feux. Les chauffeurs, leurs visages placardés dans les journaux et sur les écrans de télévision, sont devenus les symboles d'une région aux prises avec des forces indépendantes de sa volonté. Leur disparition a servi de rappel brutal de la fragilité de la paix dans une région où la violence était devenue la norme. Alors que la nouvelle de la disparition des chauffeurs se répandait, un sentiment d'urgence s'est emparé des autorités marocaines et internationales. L'ambassade du Maroc au Burkina Faso, transformée en centre de crise, a travaillé sans relâche pour coordonner les efforts de sauvetage. Le temps était compté, chaque instant qui passait diminuant les chances d'une issue positive. Les chauffeurs, leur sort inconnu, sont devenus des pions dans un jeu diplomatique et de survie à enjeu élevé. La Direction générale de la surveillance du territoire, DGST, le service de renseignement marocain, a mobilisé ses ressources, déterminé à tirer parti de son réseau régional pour localiser les chauffeurs disparus. Leur expertise dans la navigation du réseau complexe d'alliances et de rivalité du Sahel s'avérerait cruciale dans les jours à venir. Au Maroc, les familles priaient pour un miracle, leurs espoirs soutenus par les efforts inlassables de l'Union marocaine des transporteurs routiers, UMTR. L'Union, une voix puissante pour les chauffeurs routiers naviguant sur les autoroutes dangereuses de la région, est devenue une lueur d'espoir pour les familles. Leur secrétaire général, Echarki El Hachmi, est devenu un ardent défenseur, utilisant sa plateforme pour amplifier la détresse des chauffeurs et exiger des actions. La communauté internationale, alertée par la crise qui se déroulait au Sahel,
a retenu son souffle alors que les efforts de sauvetage s'intensifiaient. La disparition des chauffeurs a servi de rappel brutal des risques souvent négligés auxquels sont confrontés ceux qui traversent les routes dangereuses du Sahel. Leur histoire a résonné bien au-delà de la région, mettant en lumière le sort des chauffeurs routiers qui risquent leur vie pour maintenir le flux de biens essentiels à travers les frontières. Le monde entier retenait son souffle, espérant contre tout espoir leur retour sain et sauf. La disparition des chauffeurs routiers marocains au Sahel est un rappel brutal du coût humain de l'instabilité persistante dans la région. Elle met à nu la vulnérabilité des routes de transport et de commerce internationaux qui traversent ce paysage volatile. L'incident souligne le besoin urgent de mesures de sécurité renforcées pour protéger ceux qui risquent leur vie pour maintenir le flux des biens et des services. L'épreuve des chauffeurs met en lumière les implications plus larges de la crise sécuritaire du Sahel sur le développement économique de la région. Alors que l'insécurité persiste, le coût des affaires au Sahel continue d'augmenter, dissuadant les investissements et entravant la croissance. Ce cercle vicieux d'instabilité et de stagnation économique a eu un impact dévastateur sur la vie de millions de personnes. L'incident a également attiré l'attention sur le rôle des groupes de mercenaires dans la région. Alors que les gouvernements luttent pour contenir la propagation de l'extrémisme, beaucoup se sont tournés vers des sociétés de sécurité privées pour renforcer leurs forces. Cela a soulevé des préoccupations concernant la responsabilité et le potentiel de violation des droits de l'homme. Le recours aux mercenaires est un symptôme des défis plus profonds auxquels le Sahel est confronté et souligne la nécessité d'une approche globale pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. L'histoire des chauffeurs routiers marocains est finalement une histoire de résilience et de survie. Leur retour sain et sauf est un témoignage des efforts inlassables de toutes les personnes impliquées dans l'opération de sauvetage. Cependant, leur épreuve devrait servir de signal d'alarme à la communauté internationale. La crise sécuritaire du Sahel exige une réponse coordonnée et soutenue pour s'attaquer aux causes sous-jacentes des conflits et créer un avenir plus stable et prospère pour la région. L'inaction ne fera qu'entraîner davantage de souffrance et d'instabilité, avec des conséquences potentiellement mondiales.